Pour cette sortie moto, nous nous sommes donné rendez-vous sur le parking de la brasserie des Platanes où Yves Segui et Manu Peña nous attendaient pour prendre les inscriptions. Plus de 200 motos se sont retrouvées sur ce parking pour participer à cette belle balade organisée par Yves Segui. Il faut dire aussi que c'est une sortie mythique et qu'en ce 1er mai 2025, c'est son 30e anniversaire. Une belle occasion de se retrouver entre motards. Connu et reconnu pour son ambiance chaleureuse et les liens d'amitié qui unissent ses participants, cette manifestation ne faillira pas à la tradition. Comme tu peux le voir, cette sortie est ouverte à tout type de motos. Maintenant, tout le monde se regroupe autour d'Yves Segui, qui va nous présenter les 2 circuits qu'il sera possible de faire. À toi de faire ton choix. Salle des ouvreurs. Mon moniteur, Eric. Chou. Le champion du monde de sport. Un artiste. Il y a un gars en fin de... Et il y aura quand même des gars en fin de convoi ici. Voilà. Il y aura le gilet jaune. Ah, il y a longtemps qu'on n'a pas vu. Ouais, c'est vrai. Ça va manifester encore. Beaucoup m'ont demandé. C'est le jour, en plus. où on mange. Bon, déjà l'heure du repas, environ 14h30. Hein. Donc je vous conseille peut-être, avant de partir de bouffer le croissant, de bouffer ailleurs. C'est noté. Voilà. Donc, les 2 groupes se rejoignent, on sera tous à la Grasse. Voilà. Et ensuite, bien sûr, on va se séparer. Il y a un groupe qui va partir vers Durban, Tuchan et les PO pour faire le grand circuit. Et le deuxième groupe, lui, se barre vers Moutouné, Arc. Dans le village Arc, on va s'arrêter à l'entrée. Il y a un camping qui s'appelle Immature, pardon, c'est le lac de l'Arc, où on va boire un coup, se ravitailler de manière, prendre un peu de rosé, on va voir. Hein. Bon, il y aura une halte d'une bonne demi-heure, hein, ok. Ensuite, peut-être qu'on s'arrêtera ici. Il y en a qui voudront s'arrêter, d'autres pas, on en discutera. Et on arrivera à un chouille après, à un quart d'heure après. Les 2 groupes vont arriver en même temps au repas. Allez, maintenant le départ est lancé. Nous partirons de la brasserie Les Platanes de Carcassonne pour passer devant le superbe édifice de la Caisse d'Épargne. Nous longerons le square Gambetta pour nous retrouver devant la superbe cité de Carcassonne. Je suis né à Carcassonne, mais je ne me lasse jamais d'admirer cette belle cité.
Ça y est, nous sortons de la ville. Nous arrivons à Trèbes. Avant l'entrée de la commune, nous bifurquerons sur notre droite, direction La Grasse. Nous quitterons la D6113 pour emprunter la D3. Et maintenant, en route pour les belles routes des Corbières. Je suis d'accord, les routes sont un peu rectilignes, mais ne t'en fais pas, nous aurons droit bientôt à pas mal de virolos. Le délicat col de Bouc. Nous voilà à Monze. Nous nous rapprochons de La Grasse, et ça y est, les virolos sont là. Franchement, la nature n'est pas belle, et cette route, c'est un vrai régal. On en prend plein les yeux. Nous croisons un groupe d'enduristes, il faut savoir qu'il y a pas mal de pistes de ce secteur pour s'éclater en off-road. Après les dernières pluies, la rivière Le Sou nous donne une belle image. Le vieux pont de l'Alsou. La Grasse, joyeux médiéval, est classée parmi les plus beaux villages de France. C'est là que nous ferons notre première pause. Depuis ce pont, nous avons une belle vue sur l'Orbieu, le Pont Vieux et la tour de l'abbaye canoniale Sainte-Marie de la Grasse. Cette pause va permettre de regrouper toutes les motos et de lâcher chaque équipe en fonction du circuit. Lors de l'inscription, je pensais faire le circuit long, celui que je fais toutes les années, celui qui passe par les Pyrénées-Orientales, mais mes amis, avec qui je roule habituellement, ont préféré faire le circuit court, celui qui passe par Arques. Alors, je suis resté avec eux.
J'ai tout de même accompagné le premier groupe jusqu'au carrefour du pont sur le ruisseau d'Ardenne. Ils tourneront sur la gauche pour rejoindre Tuchan, puis Vingros, et ensuite Estagel, où ils pourront refaire le plein d'essence. J'ai ensuite fait demi-tour pour rejoindre le deuxième groupe qui attendait à La Grasse. L'heure du départ du deuxième groupe est lancée. Nous roulons sur la D23, direction Moutoumet, sur une route fort sympathique. Arrivé à ce carrefour, nous quittons la D23 pour tourner à droite sur la D613 direction Moutoumet. Ville Rouge Termenès. Et toujours des beaux paysages. Petit arrêt pour filmer les dernières motos qui passent sur le pont du ruisseau du Bac du Four. Traversons le petit village de Féline-Termenès pour nous retrouver quelques kilomètres plus loin à l'Arc de Fa. Le cours d'eau à notre droite s'appelle le Sou. Il traverse le village et c'est le principal affluent de l'Orbieu. Vestige d'un temps passé, le pont aqueduc du 19e siècle qui enjambe le Sou alimentait en eau une fabrique de pipes en bruyère. Situé au cœur des Hautes-Corbières et du Pays Cathare, ce village a été bâti au Moyen-Âge sur un éperon rocheux appelé le Rocher de Castelnau. Quelques kilomètres plus loin, nous sommes à Moutoumet. En sortant de Moutoumet, nous allons encore prendre du plaisir à rouler sur ces belles routes. Nous longeons le ruisseau de Rabichol, un ruisseau qui va se jeter dans l'Orbieu à proximité de ce pont. Comme tu as pu le voir, au niveau du pont d'Orbieu, plusieurs destinations sont possibles. Nous prendrons direction Arques. Et toujours entouré par la verdure. Nous arrivons au col du Paradis, un col qui sépare la vallée de l'Orbieu de la vallée de la Salse. Et pour notre bonheur, encore des routes qui virevoltent. As-tu remarqué ces terres rouges? Eh bien, il s'agit des terres rouges de la vallée du Rialcès, dont les marnes chargées plus ou moins en fer se colorent en s'oxydant. Mais je t'expliquerai tout ça un peu plus tard. À propos de couleurs, voilà un parapet joliment tagué. Magnifique ce petit canyon. Nous passons le pont sur le ruisseau de Jonquerolles.
C'est tout de même fou ces rochers en bordure de la route. Et nous voici arrivés à la commune d'Arques. C'est là que nous ferons une belle pause au camping In Nature. La colonne des motos s'arrête avant de bifurquer vers la voie qui nous mènera jusqu'au camping pour ne pas perdre les derniers participants. C'est Yves qui va nous dévier pour aller au camping. Merci monsieur l'agent. Cela va nous permettre de ne pas se perdre. Nous sommes sur le chemin du lac. Nous passons au-dessus de la Rialcès, qui est un affluent de la Sals, donc un sous-affluent de l'Aude. Nous retrouvons à nouveau un paysage teinté par les marnes rouges. Alors, voici une petite explication. Nous sommes dans la vallée de la Rialcès, où les paysages sont étonnamment teintés de couleurs chaudes variant du jaune au rouge. Ces teintes proviennent des marnes de l'Éocène, accumulées dans un pli du massif ancien de Moutoumé. Elles sont plus ou moins chargées en fer, qui, en s'oxydant, les colore. Le ruissellement érode les marnes tendres sur les pentes, laissant les sols à nu, sans végétation, curieuse plaie à vivre dans le paysage. Nous voilà devant la porte du camping In Nature. Drôle de deux roues, n'est-ce pas? Maintenant, il est temps de trouver un emplacement pour se garer. Les derniers participants arrivent. Nous allons pouvoir nous détendre sur ce superbe site. Côté parking, il n'y avait rien à craindre, il y a de la place partout. Et maintenant, un peu de détente. Tu vas voir, ça rigole, ça discute, et ça boit aussi. C'est vrai qu'il faut penser à s'hydrater. Depuis la terrasse du restaurant, il y a une belle vue panoramique sur le lac et les montagnes environnantes. C'est vraiment une belle base de loisirs. C'est la famille, toi, moi je suis le pièce à emporter. C'est des gosses à ma cousine. C'est plus le pièce à emporter. Le connaissant qui demanderait. Il adore. Il y a encore. C'est son truc ça. Et voilà. Et maintenant, voilà quelques photos. Si au départ j'avais douté du choix de mon circuit avec ce groupe plus tranquille, je dois t'avouer que maintenant je ne regrette rien. Nous faisons de longues pauses, nous roulons tranquille et l'ambiance est très amicale. Je pense que l'année prochaine, je choisirai le même groupe.
Merci à mes amis qui m'ont influencé sur ce choix. En souvenir, voilà une belle photo de notre groupe. Cela fait pas mal de monde, n'est-ce pas? Et une autre avec les mains levées. Ça y est, nous nous sommes assez bien détendus. Il est temps maintenant de repartir. I can tell we need to talk about things, so I'll let you start. Yes, I'm listening. Oh, I understand that. You need help with what you say? Oh, that's crazy. That's crazy, because the last time that we talked about this, I felt like I was really clear. I gave you everything that you needed to hear, but you're still asking me for more. No, I'm just trying to understand what you're asking for, because the only thing that I can't really describe right now is how angry I am about you not listening to what I said before. You're just not listening. You're projecting and you're not listening. You're not listening. No, you're not listening. All right, what do you have to say? I'm listening. You make me feel like I'm losing my mind. En sortant d'Arques, nous passerons devant son magnifique château. Le château d'Arques est une ancienne maison forte de la fin du XIIIe siècle qui se dresse sur la commune française d'Arques, dans le département de l'Aude. La maison forte est constituée d'une enceinte et d'un haut donjon carré, cantonné de 4 tourelles d'angle circulaires construites sur contreforts au centre de la cour. Le retour se fera par Couiza, Limoux, pour arriver à Carcassonne, où nous serons accueillis par les membres du Red Slayer, qui nous serviront le verre de bienvenue, puis un repas que nous partagerons ensemble dans un agréable moment de détente et d'amitié. Et si tu veux manger, il te faut faire la queue pour récupérer ton assiette. Je terminerai cette vidéo en remerciant vivement notre ami Yves qui perpétue ce magnifique événement qui, comme je le rappelle, fête son 30e anniversaire. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce levé. Tu peux aussi t'abonner, cela fait toujours plaisir. Et en plus, c'est gratuit. En t'abonnant, tu seras averti de toutes mes nouvelles publications. Alors, n'hésite pas.